Bienvenue dans notre entretien du jour. La guerre continue de faire rage en Ukraine. Jusqu'à présent, la Suisse est restée proverbialement neutre puisqu'elle refuse de s'impliquer dans ce conflit, notamment en refusant la réexportation d'armes vers l'Ukraine. Pourtant, la Suisse pourrait avoir un rôle à jouer dans la reconstruction de ce pays une fois que le conflit sera terminé. Et du travail, il y en aura beaucoup, notamment pour déminer les immenses surfaces des plaines d'Ukraine. Or, il se trouve que dans notre région, nous avons une société spécialisée dans les systèmes de déminage. Il s'agit de la fondation Diguer établie à Tavannes. Alors, est-ce que Diguer a déjà des projets pour l'Ukraine ? Nous allons le savoir en discutant avec son directeur, Frédéric Guerne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer nous voir. Alors, est-ce que Diguer va pouvoir faire quelque chose en Ukraine ? On l'espère. Alors, on a déjà plusieurs projets qui sont engagés. Une machine qui est officiellement financée par la chaîne du bonheur. On travaille sur une seconde machine en ce moment. Et puis, on a un grand projet qui consisterait en fait à pouvoir établir une ligne de production en plus, pas à la place de Tavannes, mais en plus de Tavannes, directement en Ukraine. L'idée, c'est de pouvoir soutenir l'économie ukrainienne qui souffre et de pouvoir produire les machines directement sur place. Ça aurait un immense avantage parce qu'en fait, ça rendrait l'Ukraine beaucoup plus indépendante. Quand vous recevez du matériel qui vient de tel ou tel pays, de tel ou tel fournisseur, vous êtes un peu pris en otage sur la durée pour l'entretien, les pièces de rechange et tout ça. Alors que nous, on aimerait, en tant que fondation sans but lucratif, on aimerait leur fournir la possibilité d'être le maximum autonome dans leur production de machines. Donc, si je comprends bien, vous leur fourniriez le savoir-faire, les plans de vos machines pour qu'ils puissent les construire eux-mêmes. Absolument. Donc, on doit respecter certaines règles. Nous sommes reconnus d'utilité publique, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a des règles très strictes. On ne peut pas offrir cela. On doit s'assurer qu'en fait, les donateurs qui nous ont soutenus pour faire tout cela on ne dilapide pas en fait tout ce que nous avons reçu jusqu'ici. Donc, ça ne serait pas possible. Donc, on va travailler sous forme de royalties, de fabrication sous licence. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de pouvoir produire sur place par une entreprise locale nos machines. Parce que vous parliez de 2 machines qui étaient parties pour l'Ukraine. On suppose, vu la grandeur du pays et l'ampleur du conflit, qu'il en faudra beaucoup plus. Absolument. Au mois de mai, au début mai, la ministre de l'économie ukrainienne a fait une publication officielle où elle mentionnait le besoin d'une centaine de machines. Et c'est là aussi qu'elle faisait un appel aux fabricants. Donc on est très peu au monde, on est 5-6 fabricants, donc on était forcément dans le lot. Elle faisait un appel à tous les fabricants mondiaux pour qu'au moins un vienne s'établir en Ukraine et puisse travailler avec une entreprise locale. Donc c'est un besoin immense en Ukraine. Le gouvernement ukrainien a besoin de ce projet, a besoin de ces machines. Et nous, on espère pouvoir y répondre. Si on a de l'aide un petit peu du gouvernement, ce à quoi je fais un petit peu de l'appel du pied pour l'instant, c'est un peu difficile. Ce qui veut dire que Diguer serait la seule société internationale à travailler de cette manière en Ukraine, ou vous êtes en compétition avec d'autres ? Alors, il y a d'autres compétiteurs. Ce sont des compagnies commerciales qui fabriquent des machines de déminage, qui sont déjà sur place, qui ont été aidées par leur propre pays. L'Allemagne a beaucoup aidé. En Suisse, on a un petit peu de retard à ce niveau-là, qu'on est en train d'essayer de rattraper. Mais oui, alors à produire sur place, on serait les seuls à répondre présent. Alors, je parlais de la Confédération suisse en introduction qui reste absolument neutre, mais dans un domaine comme le vôtre, le déminage, c'est un peu le service après-vente, après-guerre, c'est pour essayer de rétablir la paix. Est-ce que vous avez de l'aide de la Confédération ? Alors, on a eu quelques petits soucis en fin d'année où notre machine était, depuis 20 ans, notre machine était considérée comme un bien à but humanitaire. Et en fin d'année passée, on nous a passé en dual use, c'est-à-dire à moitié, double usage, on dit en français, c'est moitié militaire, moitié civil. Ce n'était pas du tout une bonne surprise, mais ça a été complètement réglé. Mais le Conseil fédéral a dû intervenir pour régler cette situation et ça a été fait très vite et j'en suis reconnaissant. Donc, on a pu trouver une solution maintenant où ce n'est plus un obstacle. Mais voilà, moi j'ai besoin d'aide. Nous sommes sans but lucratif, on n'a pas d'actionnaire derrière nous. Donc en fait, si je veux établir une ligne de production en Ukraine, j'ai besoin de fonds. Et et ces fonds, je fais appel en ce moment. J'ai soumis la semaine passée un dossier à la DDC.
le dossier qui a été reçu de manière un petit peu mitigée quand même, je dois avouer, j'étais un petit peu déçu. Et puis on espère en fait qu'au niveau politique, ce soit compris. Nous sommes en train d'offrir une solution à notre pays sur un plateau d'argent qui permettrait, on est totalement indépendant de la notion de neutralité, il n'y a pas de notion d'armes, il n'y a rien du tout. On peut difficilement faire mieux, que ce soit pour la neutralité ou contre la neutralité. Ce projet, il met tout le monde d'accord, de tous les côtés politiques, tous les politiciens auxquels j'ai eu affaire jusqu'ici, quel que soit le bord, sont pour ce projet. Et donc la Suisse pourrait se profiler maintenant en tant qu'un pays qui offre une aide concrète, pas seulement des études, pas seulement des discussions autour du déminage, mais vraiment une aide concrète en fournissant des machines de déminage. Donc voilà, moi j'espérais pouvoir fournir ça et être reçu comme quelqu'un qui vient avec le silver bullet, comme on dit en anglais, la solution sur un plateau d'argent. Ça n'a pas encore eu cet effet pour l'instant, mais je crois que côté politique, ça devrait réagir parce qu'il y a vraiment une opportunité à saisir, à mon avis. Alors, vous êtes allé vous-même en Ukraine en février, à Kiev, pour discuter avec justement d'éventuels partenaires. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts en Ukraine? Est-ce qu'il y a déjà des chiffres? Est-ce qu'on sait combien, quand on voit les tonnes de munitions qui sont déversées de part et d'autre sur le pays, est-ce que vous savez un peu ce qui vous attend là-bas? C'est épouvantable. C'est épouvantable. L'Ukraine est considérée comme le plus grand champ de mines de la planète. Et en moins d'une année, ils ont atteint ce record. Donc, c'est absolument épouvantable. Et donc, alors, en étant à Kiev, on ne voit rien. Kiev, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme Bienne. C'était calme. Quelques alertes de missiles de temps en temps, mais vous ne faites même plus attention. Par contre, le reste du pays, c'est épouvantable. Voilà, on est retourné à l'âge de la pierre par endroits, si on veut. Hein. Donc, ça sera terrible. On parle au minimum de 4 fois la surface de la Suisse contaminée, polluée par des engins explosifs de tout genre. Ça peut être des mines antipersonnelles, mines anti-chars, des munitions non explosées en tout type, de la sous-munition qui pose de gros problèmes aussi. Donc voilà, le travail qui est là, ça sera des décennies de travail. Il faut mettre les moyens. L'Ukraine aura besoin de moyens. Son économie agricole a chuté de presque 40%. Donc voilà, elle nourrit son propre pays, mais elle nourrit aussi beaucoup de pays avoisinants, dont beaucoup de pays pauvres. Donc l'impact en fait de cette guerre peut s'étendre bien au-delà des frontières ukrainiennes. Donc on fait vraiment face à une situation critique. Parce qu'on imagine que justement il y a beaucoup de terrains agricoles qui sont contaminés aussi. Les agriculteurs, à l'heure actuelle, en Ukraine, beaucoup d'agriculteurs font face à ça. Ils ont leurs champs. Et leurs champs, en fait, sont en train de pourrir s'ils ont pu être semés avant, ou alors ne peuvent pas les semer. Et certains prennent leur courage à deux mains, se lancent avec leurs machines. Il y a eu beaucoup d'accidents de tracteurs, de moissonneuses-batteuses qui ont explosé sur des mines anti-chars, qui sont éparpillées un peu sans raison, un peu partout. Donc en fait, un paysan qui est dans une région qui a été prise et libérée, quand il va travailler dans son champ, il peut ne pas revenir. Donc beaucoup prennent le choix d'essayer, se lancent. Certains ont bricolé leur tracteur, on voit des vidéos extraordinaires sur YouTube. Ils ont une imagination pas possible. Mais voilà, il faut réagir à une échelle qui soit un tout petit peu plus conséquente que ce qui se fait actuellement. Et est-ce que vos propres machines chez Digger sont adaptées à ce genre de terrain? Alors oui et non. Oui, au sens, tout ce qui est mine, on sait gérer, bien sûr, mais au sens non, où on devra encore trouver des solutions, mais ça fait partie en fait finalement de notre ADN en tant que fondation, c'est-à-dire on devra aussi adapter des solutions aux problématiques spécifiques. Je vous parlais des différents types de munitions. Quand vous avez affaire à des bombes enterrées, quand vous avez affaire à des mines anti-chars systématiques partout, vous ne pouvez pas simplement passer avec la machine et espérer de les faire exploser ad aeternam. Ce n'est pas possible. Vous risquez de détruire la machine rapidement. Donc on va devoir mettre en place déjà premièrement des procédures d'utilisation ou restreindre en fait les zones d'action, cibler les zones d'action et ensuite, ça c'est aussi vraiment notre force, développer en fait des nouveaux systèmes qui permettent avec des moyens simples, et puis pas de la haute technologie inaccessible, mais des moyens simples, d'attaquer en fait ces cibles de manière beaucoup plus pointue, beaucoup plus efficace pour libérer un maximum rapidement ces terrains. Alors, si la situation se libère au niveau politique en Suisse, pour vous, que vous ayez le champ libre pour développer ce partenariat avec l'Ukraine, que vous réussissez peut-être encore à récolter quelques fonds, est-ce que vous savez quand vous pourriez entrer en action en Ukraine? Alors,
Entrée en action, je pense que la première machine sera sur place dans les 3 mois, je pense, ça c'est sûr. Une deuxième, j'espère, un peu qui devrait suivre. Et puis pour la ligne de production, dès que nous aurons trouvé les 1,5 million que nous demandons à la Confédération, 1,5 million, il faut réaliser, quand je parle de, si je compare avec Mitholtz, un village, on parle de 2,7 milliards. Donc ce que nous proposons comme projet qui permettrait de mettre en place une ligne de production, c'est, voilà. C'est pas grand-chose au niveau. C'est pas les mêmes budgets. D'accord. Et donc, si nous trouvons cette somme, dans un délai de 15 mois, nous sommes en mesure de produire les premières machines. D'accord. Ben Frédéric Guern, merci beaucoup pour ces explications et on va continuer à suivre avec grand intérêt les activités de Digger en Ukraine. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Télébilingue.